Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une capsule pour que vous puissiez pratiquer les subordonnés. Donc, si vous n'avez pas regardé ma capsule sur la théorie, dans laquelle j'explique dans le fond les différents types de subordonnés et que je vous montre comment les différencier, je vous conseille fortement de le faire, sinon je ne pense pas que vous seriez en mesure de répondre aux questions dans mes exercices sur les subordonnés parce que la différence entre certaines subordonnées est quand même assez difficile à voir. Et comme vous pouvez le voir dans le premier exercice, dans le fond, on voit qu'il existe plusieurs types de subordonnés et que les noms des subordonnés ne nous aident pas nécessairement à savoir de quoi il s'agit. Donc, je vous conseille premièrement d'aller écouter ma capsule précédente sur la théorie des subordonnés et ensuite de revenir ici pour commencer. Donc, comment on va procéder, c'est que j'ai 10 exercices pour vous. Il y a toujours donc 5 choix de réponse pour les 5 types de subordonnées que l'on a vus. Comme vous pouvez voir, la subordonnée relative peut être explicative ou déterminative. Donc, comme on en a parlé, je l'ai intégrée dans les exercices. On a aussi la subordonnée circonstancielle, la subordonnée complétive et la subordonnée corrélative. Donc, en fait, juste pour vous donner un petit indice, dans mes 10 exercices, chacune de ces subordonnées reviennent 2 fois. Donc, ça va vous permettre là, de vous aider un petit peu, de vous guider dans vos réponses. Vous pouvez utiliser papier-crayon, peu importe la façon dont vous voulez procéder, mais dans ce cas-ci, ça va être un petit peu plus simple parce que vous pourriez seulement écrire un A ou un B, 2C, etc. selon le choix que vous faites dans les choix de réponse. Donc, sans plus tarder, on se lance et à la fin des 10 exercices, je vous dirai quelles sont les réponses et pourquoi. Alors, première phrase, vous allez remarquer en fait que les subordonnées sont en gras parce que le but de cet exercice n'est pas de trouver où se cache la subordonnée, mais bien de savoir de quel type de subordonnée il s'agit. Alors, nous irons vous rejoindre après que vous aurez terminé votre travail. Est-ce A, une subordonnée relative explicative, B, une subordonnée relative déterminative, C, une subordonnée circonstancielle, D, une subordonnée complétive ou E, une subordonnée corrélative? Rapidement, je vous conseille de vérifier C. Est-ce que c'est une subordonnée circonstancielle? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un complément de phrase que l'on peut effacer ou déplacer? Si oui, vous avez votre réponse. Sinon, je vous conseille d'aller vérifier est-ce que c'est une subordonnée complétive? Donc, est-ce qu'elle a comme fonction le sujet de la phrase? Est-ce qu'elle a comme fonction le complément du verbe? Entre autres, ce serait sûrement sur ces deux indices que vous pouvez vous baser pour savoir s'il s'agit d'une subordonnée complétive. Si oui, vous avez trouvé votre subordonnée. Sinon, vérifiez s'il s'agit de E, une subordonnée corrélative. Alors, est-ce qu'ici, on montre une conséquence ou est-ce qu'on fait une comparaison? Si oui, vous avez votre réponse. Sinon, je vous conseille d'aller vérifier A ou B. Est-ce que la subordonnée s'efface et donne seulement des informations et est encadrée entre virgules? Si oui, c'est relative explicative. Ou est-ce qu'elle est trop importante à la phrase pour qu'on puisse bien la comprendre et qu'elle n'est pas encadrée entre virgules? Si c'est le cas, vous êtes devant une subordonnée relative déterminative. Je ne répéterai pas ces indices à chaque fois, mais je vais le faire au début pour pouvoir vous guider dans vos réflexions. On passe maintenant au numéro 2. Dis-moi le titre des films que tu as préférés cette année. S'agit-il A, d'une subordonnée relative explicative, B, d'une subordonnée relative déterminative, C, d'une subordonnée circonstancielle, D, d'une subordonnée complétive ou E, d'une subordonnée corrélative? Trois. Ce film, qui a été réalisé par Woody Allen, est l'un de mes films préférés de tous les temps. S'agit-il A, d'une subordonnée relative explicative, B, d'une subordonnée relative déterminative, C, d'une subordonnée circonstancielle, D, d'une subordonnée complétive ou E, d'une subordonnée corrélative? Si cela vous prend plus de temps pour faire les exercices, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'on a plusieurs questions à se poser pour trouver la bonne réponse, je vous invite tout simplement à faire pause dans la vidéo pour pas que celle-ci dure trop longtemps en fait. 4. Je souhaite qu'il vienne le plus tôt possible. S'agit-il A, d'une subordonnée relative explicative, B, d'une subordonnée relative déterminative, C, d'une subordonnée circonstancielle, D, d'une subordonnée complétive ou E, d'une subordonnée corrélative? Phrase numéro 5. Que son fils trouve du travail lui ferait plaisir.
S'agit-il A d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? Numéro 6. Les enfants étaient si fatigués qu'ils s'endormirent immédiatement. S'agit-il A d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? Les films dans lesquels joue le réalisateur et comédien Woody Allen m'amusent beaucoup. A. S'agit-il d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? Phrase numéro 8. Nous vous invitons au restaurant, à moins que vous préfériez aller vous coucher. S'agit-il A d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? Si il ne devrait pas y avoir de virgule, Neuf, ma grand-mère, qui est très malade, doit souvent se rendre à l'hôpital. Ah, bon, on voit que les choix de réponse sont un petit peu bizarres ici. Mais bon, s'agit-il A d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? 10e et dernière phrase. On a aimé le jeu des acteurs autant qu'on a apprécié le scénario. S'agit-il A d'une subordonnée relative explicative, B d'une subordonnée relative déterminative, C d'une subordonnée circonstancielle, D d'une subordonnée complétive ou E d'une subordonnée corrélative? Donc, on a terminé les 10 questions, les 10 subordonnées dans lesquelles vous devez trouver de quel type de subordonnée il s'agit. Si vous n'avez pas terminé, ce qui serait tout à fait normal, je vous invite à faire pause ou à aller reculer dans la vidéo pour revoir les exercices. Et une fois que c'est terminé, on enchaîne avec le corrigé en direct. Je vais vous expliquer pourquoi c'est tel type de subordonnée et non un autre type de subordonnée. Donc, on retourne au numéro 1. Nous irons vous rejoindre après que vous aurez terminé votre travail. Je commence donc par vérifier est-ce qu'il s'agit d'une subordonnée circonstancielle. Alors, est-ce que c'est un complément de phrase? Est-ce que je peux dire « Nous irons vous rejoindre », point, oui. Est-ce que je peux la déplacer, donc dire « Après que vous aurez terminé votre travail, virgule, nous irons vous rejoindre », point, oui. Alors, facilement comme ça, ici, j'ai trouvé ma réponse. Il s'agit d'une subordonnée circonstancielle. C'est simple, évidemment, quand on tombe dessus du premier coup, mais ce ne sera pas toujours le cas. 2. Dis-moi le titre des films que tu as préférés cette année. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une subordonnée circonstancielle? Donc, est-ce que je peux dire « Dis-moi le titre des films, point, je pourrais. » Est-ce que je peux dire « Que tu as préféré cette année, virgule, dis-moi le titre des films, point? » Non. Donc, d'emblée, je sais que ce n'est pas une subordonnée circonstancielle. Je vais vérifier donc subordonnée complétive. Est-ce que je peux dire est-ce que c'est le sujet de la phrase? Donc, qui est-ce qui dit moi? Donc, le sujet, c'est moi, ce n'est pas la subordonnée. Est-ce que c'est le complément du verbe? Donc, dis quoi? Dis-moi quoi? Le titre des films. Donc, non, ce n'est pas la subordonnée. Alors, d'emblée, je peux aussi dire que ce n'est pas une subordonnée complétive. Est-ce que c'est une subordonnée corrélative? Est-ce que je demande une comparaison? Non. Est-ce que je parle d'une conséquence? Non plus. Alors, je le sais que ça va être une subordonnée relative. Maintenant, est-ce qu'elle est encadrée entre virgules? Non. Si je dis seulement « dis-moi le titre des films », est-ce que je perds l'essentiel de la phrase? Oui, en fait. Dis-moi le titre des films ou dis-moi le titre des films que tu as préférés cette année. Il y a quand même une grosse différence au niveau de la réponse. Alors, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'une subordonnée relative
déterminative. 3. Ce film qui a été réalisé par Woody Allen est l'un de mes films préférés de tous les temps. S'agit-il d'une subordonnée circonstancielle? Donc, est-ce que je peux déplacer la phrase ou l'enlever? Je peux l'enlever, mais je ne peux pas la déplacer. Donc, ce n'est pas une subordonnée circonstancielle. Est-ce qu'il s'agit du sujet de la phrase? Non, le sujet est film, ce film. Est-ce qu'il s'agit d'un CD ou d'un CI? Non plus. Parce que le verbe c'est est, donc est quoi, l'un de mes films préférés de tous les temps. Donc ça n'a pas rapport avec la subordonnée qui est en gras. Est-ce qu'il s'agit d'une comparaison ou d'une conséquence? Non plus. Alors je cherche quel type de subordonnée relative il s'agit. Elle est encadrée en virgule, ce qui me laisse présager qu'il s'agit possiblement d'une relative explicative. Elle me donne plus d'informations sur le film qui est l'un de mes préférés. Mais étant donné, encore une fois, qu'on dit ce film, ça veut dire qu'on en aurait parlé dans les phrases avant. On n'a pas dit le film, on a dit ce film. Donc, ça me donne un bon indice. Et ça permet de savoir qu'il s'agit d'une subordonnée relative explicative. Que si je l'enlève, il manque peut-être l'information comme quoi qui a été réalisée par Woody Allen, mais le sens de la phrase reste le même. 4. Je souhaite qu'il vienne le plus tôt possible. Donc, s'agit-il d'une subordonnée circonstancielle? Est-ce que je peux dire qu'il vienne le plus tôt possible, virgule, je souhaite? Non, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il s'agit d'une subordonnée complétive? Donc, est-ce que c'est le sujet qui est ce qu'il souhaite? C'est je, donc c'est pas le sujet. Mais est-ce que c'est le CD ou CI du verbe? Je souhaite quoi? Qu'il vienne le plus tôt possible. Et voilà, je viens de tomber dessus. Il s'agit d'une subordonnée complétive comme fonction, complément direct du verbe souhaite. Que son fils trouve du travail lui ferait plaisir. Donc, est-ce que je peux dire lui ferait plaisir, virgule, que son fils trouve du travail? Non. C'est donc pas un complément de phrase. Est-ce qu'il s'agit du sujet de la phrase? Donc, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Que son fils trouve du travail? Ah oui, la subordonnée répond comme fonction sujet de la phrase. Elle est donc une subordonnée complétive. Les enfants étaient si fatigués qu'ils s'endormirent immédiatement. Donc, est-ce que je peux dire qu'ils s'endormirent immédiatement, virgule, les enfants étaient si fatigués? Non. C'est donc pas un complément de phrase. Est-ce que c'est le sujet de la phrase qui est ce qui était si fatigué? Les enfants, donc non. Est-ce que c'est le complément du verbe était, ou en fait l'attribut du sujet? Les enfants étaient quoi, comment, si fatigués? Donc non. Est-ce qu'il s'agit d'une comparaison ou d'une conséquence? Les enfants étaient si fatigués qu'ils s'endormirent immédiatement. Effectivement, c'est la conséquence de étant fatigués, ils se sont endormis facilement. Et le petit si ici nous indique qu'il y a bel et bien une subordonnée corrélative. 7. Les films dans lesquels joue le réalisateur et comédien Woody Allen m'amusent beaucoup. Est-ce que c'est un complément de phrase? Je ne peux pas la changer de place du tout, donc non. Est-ce que c'est le sujet de la phrase? Non, le sujet, c'est les films. Est-ce que c'est le complément direct ou complément indirect du verbe de la phrase, donc du verbe amuse? Amuse qui? Moi-même, donc non. Est-ce que c'est une comparaison ou une conséquence? Non plus. Donc, est-ce que c'est relative, explicative ou déterminative? Ce n'est pas encadré entre virgules. Si je l'enlève, les films m'amusent beaucoup, ça enlève tout le sens de la phrase. C'est donc une déterminative. 8. Nous vous invitons au restaurant à moins que vous préfériez aller vous coucher. Donc, tantôt, je vous ai donné un petit indice parce que j'avais mis une virgule avant le A et puis il n'y en avait pas, étant donné que le complément de phrase se retrouve à la fin de la phrase, c'est-à-dire à son endroit de base. On ne met pas de virgule, mais d'emblée, je sais que c'est une subordonnée circonstancielle. Je pourrais dire, à moins que vous préfériez aller vous coucher, là, il y aurait une virgule. Nous vous invitons au restaurant et je peux aussi l'enlever. 9. Ma grand-mère, qui est très malade, doit souvent se rendre à l'hôpital. Bon, là, peut-être que ça bouge plus vite dans votre tête, donc je vais y aller un petit peu plus rapidement. C'est pas un complément de phrase, c'est pas le sujet de la phrase, c'est pas un complément du verbe, c'est pas une comparaison ou une conséquence. Donc, c'est une subordonnée relative, elle est encadrée entre virgules, elle ne fait que me donner des informations additionnelles. Ça ne change pas le sens de la phrase, c'est pourquoi elle est explicative. Et finalement, D. On a aimé le jeu des acteurs autant qu'on a apprécié le scénario. Donc, ce n'est pas un complément de phrase, je ne peux pas le déplacer. Ce n'est pas complétif, ce n'est pas une subordonnée complétive parce que ce n'est pas le sujet du verbe à aimer. Ce n'est pas non plus le complément du verbe à aimer. Et corrélative, eh bien, est-ce qu'on fait une comparaison ici? Oui.
on a aimé le jeu des acteurs autant qu'on a apprécié le scénario. Donc, le autant nous indique qu'il y a une comparaison et notre subordonnée suit justement ce petit mot de comparaison. On a donc une subordonnée corrélative. Et voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié ces exercices sur les subordonnées. Si vous voulez en faire davantage, vous pouvez aller sur le fameux site CCDMD en écrivant CCDMD dans la barre de recherche Google et en cliquant sur le premier lien. Vous allez pouvoir aller dans Exercices PDF et dans la syntaxe, vous allez trouver des exercices sur les subordonnées. Alors, bonne continuité. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé, vous pouvez me laisser un like sur la vidéo. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Et si vous avez d'autres contenus dont vous aimeriez que je parle dans mes vidéos, faites-moi le savoir en commentaire. Sinon, je vous souhaite une belle journée.